et d'une profonde reconnaissance envers Elohim. Nous sommes réunis pour célébrer 5 années d'existence de notre assemblée, 5 années de grâce, de fidélité, de manifestation de la main puissante de Yahweh. Le 5 juin 2021, notre Église est née officiellement depuis ce jour, malgré les défis, les épreuves et les nombreuses saisons traversées. Yahweh Shaddai est demeuré fidèle à sa parole. Il a soutenu son œuvre, fortifié ses serviteurs et conduit son peuple de gloire en gloire. Aujourd'hui, nous élevons avant tout nos actions de grâce à Yahushua Mashiach, le chef suprême, le roc, le socle et le véritable fondateur de cette Église. À lui seul appartient toute la gloire, tout l'honneur et toute la majesté, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. En cette heureuse circonstance, nous rendons également un hommage particulier en ces lieutenants du Seigneur, les pasteurs Philippe Touran Makandamoutou, que Yahweh a appelé et établi pour porter cette mission avec fidélité, courage et persévérance. Que le Seigneur continue de fortifier son serviteur et de faire prospérer l'œuvre qu'il lui a confiée. Nous exprimons aussi notre profonde gratitude envers les pionniers de cette vision, ces fidèles serviteurs de Yahweh, qui ont accepté de marcher dès le premier jour avec foi et dévouement. Nous saluons particulièrement Frère Patrick Ilunga, Frère Lambert Tissassi, Frère Jurens Mandini et Frère Jean-Marie. Leur engagement, leur sacrifice et leur fidélité resteront gravés dans l'histoire de cette assemblée. Nos remerciements s'étendent à tous les serviteurs, à toutes les familles, aux anciens, aux jeunes, aux enfants, ainsi qu'à chaque membre qui, par ses prières, son temps, ses sacrifices et son soutien, contribuent à l'édification de cette maison spirituelle. Alors que nous entrons dans cette 5e année, souvenons-nous que la plus grande victoire ne se rapporte jamais dans la division, mais dans l'unité. Continuons à marcher main dans la main, avec amour et humilité, respect et pardon. Portons ensemble cette vision, soutenons-nous mutuellement et travaillons dans un même esprit afin que cette Église connaisse une prospérité spirituelle, numérique et matérielle pour la seule gloire de Yahweh. Que chacun apporte sa pierre à l'édifice, car une Église forte est bâtie par des hommes et des femmes unis autour de la même vision. Refusons les divisions, les jalousies et les découragements. Choisissons plutôt l'amour fraternel, la communion et le service, afin que le monde voit en nous le témoignage vivant d'Yahushua Mashiach. Prions que les 5 prochaines années soient encore plus glorieuses que les précédentes, que les multitudes des âmes soient sauvées, que les malades soient guéris, que les captifs soient libérés et que le royaume de Yahweh continue de s'étendre à travers cette assemblée dans tous les continents d'Amérique. À Elohim seul soit toute la gloire, aujourd'hui et à jamais. Joyeux 5e anniversaire à notre Église, que Yahweh Shaddai
Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Lui que les ciels révèlent et la terre parfaite de tout l'univers. El Shaddai, le Dieu sans faille, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Le Dieu de mes espoirs, qui me fait voir tous ses exploits, en lui je crois. Je trouve une place devant sa face, El Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Il est El Shaddai pour nous. Tu es El Shaddai. Et lorsque toi tu t'élèves dans le combat, tu nous fais voir ta puissance et ta grandeur. C'est pourquoi nous les chantons. El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Lui que les ciels avaient, la terre préfère de tout l'univers, le vénère. El Shaddai, Dieu sans faille, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Dieu de mes espoirs, il me fait voir tous ses exploits, en lui je crois. Je trouve une place devant sa face, El Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Oui, à mi fin, au même de mes souffrances, ainsi comme mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand je crie El Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'adore. Je t'aime, Seigneur, je t'adore. Il est El Shaddai. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Tu es merveilleux pour nous. Tu es El Shaddai, le Dieu de toute puissance, le Dieu sans fin. Alléluia, Père. Et quand toi tu t'élèves comme tu t'es levé pour cette assemblée, l'ennemi s'était, Seigneur Dieu. Et lorsque le tempête, Seigneur, s'éleva pour cette assemblée, tu étais El Shaddai. C'est pourquoi, oh Dieu, nous l'avons chanté ainsi. Nous avons dit que tu es El Shaddai pour cette assemblée. Gloire à toi, Seigneur Dieu puissant. Zambé malamu, Zambé malamu, Zambé malamu, malamu malamu, Zambé malamu, Zambé malamu, aya, Zambé malamu, malamu, malamu.
ata nakutana na mobali na libala Yesu 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 bolingo Yesu bolingo Yesu bolingo 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 Yesu Yesu bolingo Yesu bolingo Yesu bolingo bolingo Eba elonga na elonga na ngapama Makasi na ngapama Elika na ngapama Makasi na ngapama Isekwa na ngapama Elonga na ngapama Makasi na ngapama Yahweh kumama 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 Yahweh J'ai l'envie Alléluia. de chanter. Je ne sais pas si vous saurez. Vous allez chanter les chevaux. Mais dans la langue natale, je ne sais pas si vous saurez. Je ne sais pas même si il va dire que vous pouvez pouvoir Mama Yesu nanga Yahweh maso na komi kati na yo tikala kumbisa yo
nanga mpona maso nazwi kati na yo tika na sanjo na yo mama yesu nanga 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 mpona maso nakomi kati na yo tika nakumbisa yo mama yesu nanga mpona maso nazwi kati na yo tika na sanjo na yo mama yesu nanga makambo yekelakanga okambaka mpona buya na yo mama yesu nanga ata nakomi na suka oyo nakomona loboko na yo mama yesu nanga Oui, nous restons debout, nous allons pouvoir couronner les Écritures. Chapitre 30, versets 22 à 25. On peut donner le micro à Frère Denis. Il va nous aider avec la lecture. Verset. Chapitre 30, versets 22 à 25, Genèse. J'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu se souvint de Rachel
il exauça et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Lorsque Rachel y enfantait Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Yahweh, nous te recommandons nos cœurs entre tes mains. Parle-nous. Le message Adonai de cet après-midi, soit une grande Yahweh Shaddai bénédiction pour ton peuple. Cela arrose nos cœurs, arrose cette assemblée. Yahweh Adonai aujourd'hui et à jamais. Que ces messages laissent les sortes. Nous avons ainsi prié. Au nom de Yeshua. Amen. Amen. Et vous asseoir. Que Yahweh bénisse sa parole. Amen. Je ne serai pas long, c'est une exhortation. Notre exhortation, l'avons intitulée Elohim, où le Créateur se souvient de Rachel. Nous connaissons tous l'histoire de la vie de Jacob. La Bible dit, Jacob était parti à la recherche d'une épouse. Il a été envoyé par son père, Abraham, de retourner dans sa patrie pour aller trouver une femme avec qui il allait former un foyer ou une famille. Quand Jacob est arrivé chez Laban, la Bible dit, il aima Rachel. Jacob tomba amoureux de Rachel. Et nous savons l'histoire. Quand Jacob est allé demander Rachel en mariage, Laban, le père de Rachel, a dit, tu dois travailler pour moi pendant 7 ans. Ce message gorge de mystère. Le mariage de Jacob, c'est des femmes. Le travail qu'il va effectuer, ça gorge de mystère. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans le mystère. Jacob a travaillé. Il a eu de la paix. Mais il arrive à la fin de son travail parce que le travail qu'il devait effectuer pour là-bas était la dot. Mais il arrive à la fin, il demande la femme là-bas, conditionne Jacob. Il dit, selon notre coutume, la petite sœur ne peut pas se marier avant la grande sœur, selon les coutumes. C'est là où j'aimerais ouvrir les parenthèses, dire ceci. Bien-aimés, les lois établies existent. Les liens existent. Les liens volontaires, involontaires existent. Les prisons sataniques existent. Ce n'est pas des histoires, ce sont des réalités. Mais les seuls moyens par lesquels une personne peut échapper à tout ce que je viens de présider, c'est d'accepter le Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. C'est en cela que tu seras libéré dans les lois établies. Que ce soit les
De viser la femme de Jacob. Aimé. Rachel était la femme donc choisie. Mais voilà, l'élection vient pour Léa. Léa est venue par l'élection. Cela veut dire on ne peut pas te donner la cadette aussi longtemps que la première n'est pas encore partie. Alors Jacob devrait encore travailler 7 ans pour qu'on puisse lui donner Rachel. Donc, pour avoir Léa, Jacob a travaillé 7 ans. Mais pour avoir Rachel, Jacob a travaillé combien? 14 ans. Si les plans prophétiques, c'est très important. C'est pourquoi, bien aimé, il faut avoir en soi, comme enfant de Dieu, la patience. La patience paye mieux que la précipitation. Ça va, hein? C'est très important. Et après 14 ans, je vous avais dit, ce message, donc c'était un message très prophétique, parce que au travers de ce message, on peut voir la traçabilité du calendrier prophétique ici. Rachel, il explique, Léa, les 2 femmes de Jacob sont aussi l'image de 2 femmes d'Abraham. C'est très important. Parce qu'Abraham avait 2 femmes, Jacob avait 2 femmes. C'est très important. Parce que Léa représente Israël. Parce que celui qui a été choisi, c'était Rachel, l'église. L'église, nous étions choisis. La Bible dit, selon Éphésiens, donc Dieu nous a choisis en Christ avant la fondation. Nous étions choisis. Mais dans l'état, Israël a été, donc, comment dirais-je, sélectionné. Ça va, hein? Que Yahweh vous bénisse. Amen. Je ne suis pas aujourd'hui là pour enseigner, mais je vous exhorte. Et Jacob a pris ses enfants, plutôt sa femme, c'est ces 2 femmes. Jacob s'est décidé de quitter. Laban retient encore Jacob. Jacob a commencé à faire les enfants chez Laban. C'est Léa qui commence à mettre au monde. Et en ce temps-là, Rachel ne met pas au monde. Vous savez, bon, moi je peux dire que la coutume des Juifs ressemble aux coutumes des Africains. Parce que souvent, la légitimité d'une femme mariée chez les Africains, il faut qu'il puisse avoir les enfants. C'est un peu comme ça. Alors cela dérangeait tellement Rachel parce que Léa mettait au monde. Et ça nécessitait en Rachel une vie de prière. Rachel s'est mise à prier. Bien aimé, il y a d'autres gens, vous allez m'excuser, c'est la vérité de la parole. Jusqu'au jour où ils vont aller dans la tombe, Yahweh permettra toujours des situations difficiles pour eux
afin qu'il essaye la vie de prière. Il y a des gens qui prient seulement par des circonstances. S'ils n'ont pas de difficultés ou de problèmes, c'est difficile d'eux-mêmes d'avoir l'autogérance de leur foi, de prier, de jeûner, de chercher la face de leur Créateur. Ces gens-là, il n'y a qu'au moment de maladie, de problèmes, que vous les voyez s'étonner tellement. Donc, s'il n'y a pas de difficultés dans leur vie et qu'ils voient tout marche en rose, ils ne peuvent pas même penser que Dieu existe. Mais la condition de Rachel lui a approché davantage avec son Créateur. Et Rachel a commencé à prier. Elle priait pendant que, Léa mettait au monde. La Bible dit par la jalousie, Rachel va proposer à son mari, pas ma servante. Pas ma servante, parce que moi, c'est Yahweh qui m'avait rendu stérile. La Bible dit ceci. La stérilité de Rachel, hein, c'est de Dieu. Ça va, hein? C'est là où je vois encore parenthèse. Toute stérilité, toute difficulté ne vient pas seulement des démons. C'est pourquoi vous allez remarquer, moi là, dans mon ministère, je ne recommande pas tellement les gens, le jeûne ou de prière, sans que Yahweh puisse nous recommander. Parce qu'aujourd'hui, cela est devenu comme d'habitude. Quand quelqu'un a une situation, oh, nous allons entrer jeûne de 14 jours. 14 jours. Nous allons prier jeûne de 3 jours. 3 jours. Nous allons prier. Bien-aimé, si vous allez prier un Dieu dans le tâtonnement, la personne en question, il va se fatiguer. Parce que vous allez prier, jeûner, s'il attend les résultats et que cela ne revient pas après 10 ans, il y a même un risque qu'il dit, donc ces derniers, qu'ils n'ont pas l'onction. Oh, Dieu n'est pas avec eux. Oh non, ce n'est pas ça. Ça va? Alors imaginez un peu que celui qui a rendu Rachel stérile, c'était Yahweh. Alors toi tu te mets là pour prier. Au nom de Jésus, toi l'esprit de stérilité, je t'ordonne, quitte Rachel. Tu seras exaucé. Même si tu invoques Satan. Satan c'est Dieu qui a rendu Rachel stérile. Alors donc toi cet esprit. C'est pourquoi, bien-aimé, il est très important dans l'église que Yahweh vous bénisse avec des dons. Des véritables dons de prophétie, de vision. Je parle de véritables dons de prophétie et de vision. C'est très important. Moi, je vis un enfant qui a été soumis par des prières. Pourquoi? Parce que l'enfant, tous les jours, quand il dort, il rêve, il était en Chine. Et puis, l'enfant mangeait avec les Chinois dans un restaurant. Quand l'enfant se réveille, il sera auprès de sa maman. Donc, il rencontre sa maman, j'ai mangé. Oh, la maman dans son église, on leur avait dit, si tu manges pendant la nuit, c'est la sorcellerie. Inconscient. Maison où tu dors, il y a un serpent, tu vas dormir tranquillement, n'est-ce pas? C'est quoi? La psychologie, ta morale.
Mais si on te dit dans cette maison, il y a un serpent, que tu n'as pas vu la couleur, la grandeur ou la longueur, parce qu'on t'a seulement informé qu'il y a un serpent. Hein? Je pense, même si une mouche passe, tu vas se sauter. Tu vas penser que le serpent a commencé à voler. Ça va l'église? Ça va l'église? Je ferme cette parenthèse parce que là, je voulais vous dire que ce n'est pas toute situation malheureuse qui vient du diable ou provient des démons. Non. Yahweh avait rendu Rachel stérile. Et Rachel, par la jalousie, il a donné à son mari sa servante. Et la servante était devenue enceinte. Elle a mis au monde un enfant. Et Rachel a donné le nom à cet enfant. Par là, j'aimerais que l'Église sache que les 12 tribus d'Israël, ou les 12 fils de Jacob, donc sont des enfants donc, qui sont venus de 4 mères. Savez-vous cela? Il y a 2 servantes et 2 femmes mariées. Mais on ne parle pas de ces servantes-là. On parle seulement des femmes mariées. Parce qu'elles restent des servantes. C'est là où j'ouvre encore la parenthèse, dire aux femmes mariées. Moi, les femmes mariées qui ont l'habitude de fouiller le téléphone de vos maris et s'attaquer au message, c'est une grosse erreur de votre part. Et puis vous, comment dirais-je, les femmes mariées qui trouvent que vos hommes sont en train de vous tromper, ne dites jamais, papa, je lui ai demandé, mais uni, c'est une part ou une partie de la... Non, je peux dire donc du respect. Ce n'est pas vrai? Je vais parler en langue. Mobile président à Balio. Ce qu'on kangiye en fragrance, il faut awangana. Il a qui s'y a respecté yo pe alingio. Mais ce qu'on y dit c'est oh, you know moi des ans oui, na likangu azana primaf. Na li boy. Si manango so ba bi so bon so zan. Non le béni, nana kay. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je n'ai pas dit qu'il faut tolérer vos maris d'aller chercher des concubines. Moi, je n'ai pas dit ça. Parce que vous allez capter que ça. C'est ce que vous allez retenir. Non, je n'ai pas dit ça. C'est comme moi, j'ai toujours dit. Et ça passe pour le Wolanga. Là, les kango. To na vivre na basimi bale. Et aussi mate. Pour na ko kabula bolingo wana teningi zalaka o kepa o kanisa na bengi Marie Jeanne na bengi donc Marie Madeleine. Place à Marie Madeleine na bengi Marie Jeanne. Confusion wana zala. Non, Marie Jeanne te. Alors je n'aurai pas la paix. Faut na ko kananga te. O kananga. Shalom. Shalom Église. Shalom. Que Yahweh vous bénisse. Amen. Après des prières, Yahweh se souvient de Rachel. Première condition. Pourquoi Yahweh il s'est souvenu de Rachel? C'est là où je vais souligner très fort. Il s'est souvenu de Rachel à cause de Jacobo. Parce que dans Genèse chapitre 28, Yahweh va donc promettre à Jacob. Il dit ceci à Jacob. Tu seras béni. J'ai dit bien, Genèse chapitre 28. Si vous prenez le verset 13 à 15, vous allez voir, quand Yahweh va se révéler sur le chemin, donc à Bethel, il va se révéler à Jacob. Il va donc renouveler la même promesse qu'il avait fait à Abraham, à Isaac. Il va le faire à qui? À Jacob. Il dit, tu seras béni. Tu seras le père de qui? De multitudes. Imaginez un peu, si Yahweh bénit Jacob, il dit, il sera le père de multitudes. Par quelle voie Jacob devrait avoir la postérité? Par quelle voie? Oh, donne-moi la réponse là.
Pardon? Yahweh a dit que Jacob, je te bénirai. Je vais te rendre prospère. Je te donne la postérité. Alors je demande par quelle voie Jacob devrait avoir postérité. C'est par la voie de la maternité. N'est-ce pas? Alors la femme que Jacob aimait, la femme que Jacob a été allé chercher chez Laban, c'était Rachel, ce n'était pas Léa. Ça va, hein? Là, j'ouvre parenthèse à l'assemblée. Bien-aimé, il faut trouver un bon partenaire. Il faut trouver une bonne femme. Une femme qui a des promesses. Et une femme qui a la lumière d'Élohim. Un homme qui a la promesse. Un homme qui est béni. Bien-aimé, si tu as un homme qui est béni par Yahweh, même si on t'avait maudit dans ta famille, parce que tu es venu entrer en alliance avec lui, tu seras affecté. Tu auras la bénédiction. Parce que vous êtes un par l'alliance. Quelqu'un m'entend? C'est très important. Et Rachel priait. Shaddai, il s'est souvenu de Rachel. Mais j'aimerais souligner quelque chose ici. Quand on dit que Yahweh, il s'est souvenu de Rachel, cela ne veut pas dire que Yahweh, il avait oublié Rachel. Non. Selon la pensée divine, quand on dit que Yahweh se souvient, cela veut dire que c'est le temps qu'il est venu accomplir la promesse. C'est le temps qu'il avait fixé. Là, nous tombons dans Habakkuk chapitre 2. Notre vie a été déjà planifiée. Croyez-vous à la prédestination? Vous croyez? Amen. Croyez-vous qu'il n'y a pas hasard? C'est pourquoi Yahweh, il s'est souvenu de Rachel au moment où Joseph devrait venir au monde. Mais la stérilité de Rachel était un prélude de Joseph. Il a fallu qu'une situation précède l'arrivée de Joseph. Il a fallu qu'une situation précède. Bien aimé, il y a une grande école de Yahweh. L'école, je peux appeler ça l'école où l'humanité ne peut pas parvenir à donner donc une réponse. Dans cette école, Yahweh, il peut t'amener dans un point où tu peux te dire, est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que je suis important à ses yeux? Non. Et dans cette école, il peut accepter de tout te priver. Dans cette école. Et quand il accepte comme ça, ce n'est pas pour te détruire, mais il a donc prévu un moment. Le moment opportun qui va te visiter. Oh, si Yahweh va te visiter après ce moment, le moment très difficile, cela veut dire qu'il va faire de toi une école. Aujourd'hui, nous parlons d'Abraham, père de la foi. Si on parle d'Abraham, père de la foi, c'est parce qu'il est resté longtemps sans avoir les enfants jusqu'à sa vieillesse. N'est-ce pas vrai? On parle de Job, c'est parce qu'il avait tout perdu. Il avait tout manqué. Mais ici, vous devez retenir, quand Yahweh, il s'est souvenu de Rachel, cela veut dire, il était venu, le temps était arrivé, où il devrait accomplir ces promesses qu'il avait données à Jacob, que tu seras le père
de multitudes. Ça va? Ça va l'église? Amen. Que Yahweh vous bénisse. Amen. Et pendant ce moment-là, quand Yahweh se souvient, sache qu'il vient pour changer. Pour changer une période. Quand Yahweh se souvient, cela veut dire que c'est le moment de la visitation. C'est le moment qu'il vient pour accomplir ses promesses. Et quand il vient, c'est pour changer la saison. La saison va changer. Il va te faire quitter dans la saison de la souffrance pour t'introduire dans la gloire. Pour t'introduire dans les réponses. Yahweh, il est vivant. Vous devez savoir qu'il ne calcule pas son temps comme notre temps. Parce que l'horloge de Yahweh ne ressemble pas donc à l'horloge des humains. Voilà pourquoi il a dit à Pierre, devant lui, un jour est égal à 1000 ans. Et 1000 ans, ce jour, est égal à un jour. Pendant que toi tu penses, Yahweh tu traînailles. Pourquoi? Yahweh il te regarde, tu n'as pas même encore passé un jour. Tu es dans les tierces. Pas même dans une minute, tu es dans les tierces d'après lui. Et n'oublions pas qu'il est souverain. Il fait tout quand il veut, comme il veut, à qui il veut. Il n'est pas obligé. Mais la bonne attitude que nous devons avoir comme étant enfants de Dieu, c'est de rester ferme à lui. Beaucoup de gens prient aujourd'hui parce qu'ils ont tout. Tout va bien. Tout marche bien. Ils mangent. Ils ont des maisons. Ils ont de l'argent. Ils ont des travails. Et la question te revient. Si aujourd'hui, Yahweh te retire le travail, il te retire la santé, est-ce que tu pourras les suivre? Nous avions vu les gens refuser le féticheur. Mais une fois que son jambe est en train de gonfler, on l'amène dans une maison d'un féticheur. Pour sa maladie, sa souffrance, il accepte d'entrer dans cette maison-là. Et le féticheur va prendre de l'âme et puis donc blesser la personne, commencer à faire des cérémonies. La personne sait bien que je suis devant un féticheur. Mais il n'a pas peur. Mais il a besoin seulement de salir. On a vu ça. C'est ça que la femme de Job a dit à Job. Avec tes plaies, avec tes souffrances, ainsi il te tue. Et mère. Mais Job ne l'a pas fait. Écoutez l'homme de la foi comment il a dit. Il s'exclama en disant ceci. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera l'éternel. Jacob était là. À un moment donné, Léa est partie même demander à Jacob, donne-moi l'enfant, donne-moi l'enfant. Vous savez que Jacob a blâmé Léa. Suis-je Dieu pour te donner l'enfant? Bien-aimé, ce n'est pas la force de tes cuisses qui donne l'enfant. Ce n'est pas tes pensées. Ce n'est pas ta taille. Ce n'est pas je ne sais pas quelle pensée. Mais c'est Yahweh qui donne les enfants. C'est la grâce. Et il le fait au moment où il le fait. Moi j'ai prié, j'ai donné témoignage. J'ai prié avec la prophétesse Céline, la femme du docteur André, à Sévilla. Il y avait tellement de prophéties, tous les prophètes qui passaient, la femme va mettre au monde, la femme va mettre au monde. Vous savez, vous êtes mariés trop jeunes, une année, 6 ans, 13 ans, sans enfant. 18 ans, sans enfant. 20 ans, ce que je vous dis, ce n'est pas des histoires. 20 ans. Et à ce moment-là, l'église va se séparer. Il y a eu des problèmes. Pasteur Eva est parti. Céline aussi est partie. Docteur est parti. D'autres frères sont aussi, donc Madrid est parti. L'église était séparée. Les histoires ont commencé à sortir. Oh non, non, regardez les pasteurs, regardez les pasteurs. Et ils ont défié les pasteurs en disant ceci. Si réellement ils ont Dieu, que la sœur Seigneur puisse mettre au monde.
20 ans plus tard, 21 ans, 22 ans. Vous savez, on parle ici de la foi. 23 ans. Je parle, je suis en ligne, je suis à la télévision. 23 ans. Hein? Et puis l'homme, comme sa famille disait, va à gauche, va à droite, fais ceci, fais cela. L'homme est resté fidèle à sa femme. À telle enseigne que sa famille a dit, cette dame, elle a envoûté notre enfant. Cela veut dire, la famille s'est séparée avec leur enfant à cause de sa femme. Pourquoi? Parce qu'il était stérile. Et au 23e année, il va m'amener vers la surveillance. Et j'ai prêché. Ce n'est pas que j'ai prié, j'ai prêché. Pendant que j'ai prié pour les gens, j'ai vu cet enfant-là venir. À la fin, je suis allé voir la prophétesse servante de Yahweh Shaddai me dit, ne t'en fais pas, tu seras visité. Écoutez la réponse. J'ai toujours entendu ce message. Vous savez, si tu écoutes une fois, c'est bien. Mais elle a toujours entendu. Oh, on a vu des couches, on a vu ceci. Il me dit, papa, c'est ce que j'ai toujours entendu. En d'autres mots, ce n'est pas nouveau. Ce que tu me dis là, ce n'est pas nouveau. Pour la sœur devient enceinte. D'ailleurs, la sœur ne savait pas même qu'elle était depuis enceinte parce qu'elle-même, elle sait que non, moi là, en tout cas, c'est impossible. Elle a commencé à faire des fièvres. Alors, pour elle, comme nous habitons Lingouala, les Quinois savent Lingouala, hein, les millions et les multitudes de moustiques. Alors, elle s'est pensée, donc, d'avoir été visitée fortement. Alors, elle a reçu des doses. C'est voilà pourquoi ça se manifeste. Elle pensait d'aller chercher. Vous savez, en Afrique, les gens se donnent eux-mêmes des prescriptions. Alors, d'aller chercher son cure de malaria, et puis déjà pour attaquer de 1+ et 2+. Son mari, je ne sais pas, poussé par les Saint-Esprit, par l'intuition, maman, va à l'hôpital, va t'examiner. Il ne faut pas voir là-bas qu'on puisse en savoir. Ça ne va pas donner beaucoup. Lorsqu'elle arrive là-bas, je ne sais pas ce qui avait pris aussi les infirmières. Quand maman a commencé à expliquer, ils sont allés faire les tests de la grossesse. Oh maman, tu n'as pas la malaria, tu as un enfant. Elle dit quoi? Ah, papa. Bon, ça les était papa bien. Hein? Alors, les médecins, mais comme ils ne sont pas au courant de sa situation, son histoire, alors elle ne pouvait pas deviner. Mais pour elle, c'était impossible. Donc moi là, je suis stérile. Ce n'est pas une histoire qui peut m'arriver. Non. On va la dire que non. Tu es enceinte. La sœur Céline, elle avait tellement l'émotion d'entendre cela. Elle est retournée à la maison. Elle a parlé avec son mari. Et elle et son mari, ils n'ont pas crié. Alors, ils devraient se rendre dans un autre hôpital. Ils sont partis là-bas faire les tests. C'était positif. Ils n'ont pas crié. Ils sont partis pour faire le 3e. C'était le même résultat. C'est alors le frère va même, lui-même, il va prendre la décision. Ça, une menace d'avortement. Il dit, maman, tu arrêtes le travail. Et puis, c'est le frère qui avait commencé à porter l'eau pour donc sa femme. C'est le frère qui a commencé à faire le travail pour qu'il n'ait pas l'accident. C'est le frère qui faisait tout. Donc, la sœur, elle a commencé sa grossesse jusqu'à, donc, aux dernières minutes, sans rien faire, parce que l'homme ne voulait pas. Il dit, je m'en charge moi-même tout. Et Yahweh, comme il ne ment pas, il y a un Dieu qui est vivant, mais qui parle avec précision. Lorsqu'il nous avait montré, on avait vu une fille
mais à l'image d'un homme. J'ai demandé, c'était quoi? On m'a dit, l'enfant qui va venir, c'est une fille, mais elle sera une copie conforme à son père. Alors, lorsque la belle famille a entendu qu'elle est enceinte, hey, attends-boli. Oh, attends-boli. Donc maintenant, vous avez dit, il faut chasser cette femme. Maintenant, comment maintenant elle devient enceinte? Oh, cela veut dire que la famille, donc il revient pour dire que le problème n'était pas avec la fille, c'était avec l'air, comment dirais-je, des fils. Alors, ils disent que non, nous allons vérifier. Lorsque l'enfant vient de naître, toute sa famille est partie pour vérifier. Si vous regardez la fille, j'ai dit bien une photocopie conforme à son père. Si vous regardez, c'est son père, mais non, au féminin. Vous ne pouvez pas croire. Et ils ont donné à cet enfant le nom de Samuela. Si vous regardez Samuela, une fille très intelligente. Yahweh est vivant. Yahweh a toutes les possibilités. Yahweh, il a la capacité d'essuyer les larmes et mettre en terme tous les mots qui te font mal. Il a toutes ces capacités. C'est pourquoi il est écrit, il y a l'espérance encore pour celui qui vit. Il y a l'espérance pour celui qui vit, parce que ce n'est pas encore tard. Tard, d'après les hommes. D'après les hommes, Sarah a dit, moi là, je ne vois pas encore donc mon temps. Comment je peux encore concevoir? D'après les hommes. Mais d'après Elohim, il a dit à la sœur de Lazare, lequel je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire. Crois seulement que Yahweh est vivant. Si tu peux seulement croire, c'est le début même des miracles. C'est le début des miracles. Yahweh, il a visité Rachel. Quand il a visité Rachel, la saison a changé. Rachel a donné les enfants. Il a donné Benjamin. La saison a changé. Laisse-moi te dire, Yahweh ne suit pas les larmes, mais il est celui qui sèche les larmes. Amen. Que Yahweh vous bénisse. Amen. C'est pourquoi j'ai dit, toi qui avais perdu hier le mariage, et il y a en toi, comment dire, l'espoir, la foi, car la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. Le mariage qui t'attend demain, ça sera le mariage où toi-même tu vas te dire, en tout cas je mérite d'être ici, voilà l'homme qui me mérite, voilà la femme qui me mérite, voilà les couples que je voulais, voilà le mariage que je devrais être. Parce que Yahweh, quand il change la saison, il va visiter, pas à moitié, il va donner tout. Que Yahweh vous bénisse. Amen. Que Yahweh vous bénisse. Ce n'est pas seulement avec Rachel. Il a fait avec tout le monde. Il a fait avec Israël. Israël en Égypte, ils avaient souffert. Ils ont passé des moments très difficiles. Mais quand Shaddai les a visités, la Bible dit il s'est souvenu de l'alliance faite à Abraham. Et il est venu libérer le peuple. Non seulement pour le libérer, mais le faire introduire dans les Canaan, là où coule le lait et le miel. Tandis que en Égypte, le lait ne coulait pas, le miel ne coulait pas là-bas. Mais au Canaan, c'est le paradis. C'est là où il y a tout. Et ils sont allés, même entrés, ils ont possédé la terre. Que Yahweh vous bénisse. Ce qui est très important, c'est être dans le plan d'Elohim. C'est être, comment dirais-je, rester devant sa face. Rester dans ses principes. Rester là. Voilà pourquoi Habakkuk a dit, mais ne soyez pas emportés. Ne t'inquiète pas. Restez tranquille. Sois là. Parce que cette prophétie que tu as eue, son temps est bien fixé. Restez là. Ça va finir par s'accomplir. Et ça va s'accomplir, certainement. En d'autres mots, sans défaillance, sans erreur,
mais correctement. Que Yahweh vous bénisse. Amen. Que Yahweh vous bénisse. Amen. Yahweh Shaddai est vivant. Amen. Pourriez-vous dire à ton voisin, Yahweh Shaddai est vivant. Et il peut faire encore. Dis-lui, il peut faire encore. Car tout est possible à lui. Oui, tout est possible à lui. Assemblée des saints de Minnesota, j'aimerais que ces 5 ans de l'expérience puissent bâtir à nous un fondement de roc, un fondement de la foi, mais la foi des rocs, une foi qui ne peut pas être ballottée, malgré le vent, malgré tout ce qui peut s'élever contre nous. Regardons les solides fondements. Voilà pourquoi Paul a dit que malgré les tempêtes, mais les solides fondements resteront toujours debout. Les solides fondements ne seront jamais renversés. Oh, les solides fondements des saints, c'est la foi dans la parole. Restons dans la parole. Yahweh Shaddai, il ne ment jamais. Il est juste. Il est fidèle à sa parole. Que Yahweh vous bénisse. Amen. Tu as quel problème? Tu as quel problème? Quelle souffrance? Qu'est-ce qui te dérange? Je vais prier. Bishop, avance. Je vais prier. Je ne vais pas faire comme le monde dit. Mais c'est la foi qui me monte. Je vais faire une action de foi. Je vais libérer l'onction des 5 ans. Je vais prier pour quelqu'un qui a la foi dans une situation donc lui dérange. Ça fait longtemps. Je ne vais pas te demander qu'est-ce qui te dérange. Mais je vais juste appeler Shaddai. Lui qui est l'omniscient. Lui qui voit dans le cœur. Parce que le sacrificateur Élie s'est trompé. Quand il a vu Anne en train de murmurer au devant de l'autel, Élie pensait qu'elle était ivre. Mais Anne a dit, je ne suis pas ivre. Mais c'est de l'amertume qui monte dans mon cœur. Cela veut dire que quand Élie ne voyait pas, Yahweh voyait. Quand Élie n'attendait pas le battement du cœur de Anna, Yahweh entendait. Cet après-midi, je vais prier pour une femme de la foi. Je vais prier pour un homme de la foi. Je ne sais pas ton problème. Je ne sais pas ta situation. Mais je vais seulement prier pour toi.
Amen.
Alléluia. On demande pourquoi je l'adore. Et moi je réponds, je les connais par la foi. Je les sens dans tout mon cœur et je les réponds. Il est dans mon cœur et fait briller toute ma vie. Et si moi je vis, c'est lui qui le veut. Même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main, je l'aime. Il me tient sa main, je l'aime. Oh, pour nous dire, on va nous amener les paniers pendant que on va nous conduire dans l'adoration. Nous allons amener nos cadeaux pour l'église, nos actions de grâce, nos offrandes, nos dîmes. Moi je serai là pour vous bénir. Nous avançons. C'est pas bien ici, c'est pour les cadeaux. Le reste c'est pour les dîmes et les offrandes.